Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 20, versets 19 et suivants. Après avoir traité des apparitions du Christ aux femmes, l'évangéliste dans cette partie traite des apparitions faites aux apôtres. D'abord de l'apparition à Jérusalem à tous les apôtres ensemble, excepté Thomas, puis de celle qui eut lieu en présence de Thomas, et enfin au chapitre 21, de celle qui eut lieu pour quelques-uns de manière spéciale près de la mer de Galilée. L'évangéliste montre d'abord l'apparition du Seigneur, puis le doute d'un disciple. Concernant le premier point, l'évangéliste rapporte trois choses. Premièrement, l'apparition du Seigneur. Deuxièmement, la remise du ministère. Troisièmement, la communication du don spirituel. Jean expose d'abord les circonstances de l'apparition, puis le contenu de l'apparition et enfin ses conséquences. Verset 19. Ce jour-là, le premier de la semaine, lorsque le soir fut venu et que les portes du lieu où les disciples se trouvaient rassemblés étaient closes par peur des Juifs. L'apparition du Seigneur aux disciples est décrite à partir de 4 circonstances. D'abord à partir de la précision de l'heure, ensuite à partir de la désignation du jour, puis à partir de la condition du lieu, enfin à partir de la disposition des disciples. Cette apparition eut donc lieu à l'heure du soir. Selon le sens littéral, il y a à cela 2 raisons. La première, c'est que Jésus voulut apparaître à tous ensemble, et c'est pourquoi il a attendu jusqu'au soir, afin que ceux qui étaient dispersés durant le jour soient réunis le soir, car la nuit ils étaient ensemble. La deuxième raison est que le Seigneur leur apparut pour les réconforter. Il a donc choisi l'heure où, étant davantage engourdis, ils avaient plus besoin de réconfort, l'heure du soir. Citation. Secours dans les tribulations qui nous ont assaillis à l'excès. Psaume 45, verset 2. Il y a également une raison mystique. À la fin du monde, le Seigneur apparaîtra aux fidèles quand se fera entendre au milieu de la nuit ce cri « Voici l'époux qui vient ». Matthieu 25, 6. Qui vient leur donner en retour leur récompense. Citation. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et donne-leur leur salaire ». Matthieu 20, 8. Le jour de l'apparition fut le jour même de la résurrection. Ce jour-là, le premier de la semaine, à savoir le dimanche, dont il a été fait mention plus haut dans ce chapitre. Citation. Or, le premier jour de la semaine, verset 1 de ce chapitre 20. Nous avons déjà vu pourquoi il est appelé le premier de la semaine. En rassemblant les données des évangiles, on peut voir que le Seigneur est apparu 5 fois ce jour-là. 2 fois aux femmes, à savoir une fois à Madeleine seule et une autre fois avec les autres femmes qui s'en retournaient. Et alors, citation, elles s'approchèrent et lui saisirent les pieds. Matthieu 28, 9. Il est apparu une 3e fois aux 2 disciples qui se rendaient à Emmaüs ce même jour. Luc chapitre 24. Il est apparu une 4e fois à Simon-Pierre, mais où, quand et comment, cela n'est pas exprimé. On dit seulement qu'il lui est apparu. Citation. Le Seigneur est vraiment ressuscité et il est apparu à Simon. Luc 24, verset 34. En 5e lieu, il est apparu à tous les apôtres réunis le soir, comme on le voit ici. Voilà pourquoi nous chantons « Voici le jour que fit le Seigneur, exultons et réjouissons-nous en lui ». Psaume 117, verset 24. Par là, il nous est donné à entendre qu'au jour de la résurrection, entre guillemets, commune, il apparaîtra de manière manifeste à tous, femmes, pécheurs, pèlerins, apôtres et hommes apostoliques, car, citation, « tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé ». Apocalypse 1, 7. La condition du lieu est décrite par la fermeture des portes qui indique leur doute et leur crainte, car les portes étaient closes, au sens littéral en raison de l'heure tardive, parce que c'était la nuit, et par peur des Juifs. Mais en ce qui concerne le Christ,
quelle était la cause de la fermeture? C'était pour qu'il leur manifeste la force de sa puissance en entrant chez eux, les portes étant closes. Il faut savoir à ce sujet que selon certains, entrer les portes étant closes est une propriété des corps glorieux. Ils disent que par une certaine condition qui leur est inhérente, il peut, en tant qu'il est glorieux, se trouver en même temps qu'un autre corps dans le même lieu, et que cela s'est fait et peut se faire sans miracle. Mais cela ne peut pas être. En effet, il appartient par nature au corps humain non glorifié de ne pas pouvoir être dans le même lieu en même temps qu'un autre corps. Mais si on dit que le corps glorifié possède en lui comme propriété inhérente de pouvoir être dans le même lieu en même temps qu'un autre corps, il faut donc que soit exclue de lui cette propriété qui l'empêche actuellement d'exister en même temps qu'un autre corps. Mais cette propriété ne peut en aucune manière être séparée ou détruite du corps, puisqu'elle n'est pas une corporéité mathématique, comme disent certains, mais les dimensions mêmes du corps quantifié auquel la position, en latin situs, appartient en propre. C'est pourquoi le philosophe Aristote argumente contre ceux qui affirment l'existence d'idées et d'êtres mathématiques. Même en supposant que tout l'espace sur la Terre fût vide, un corps sensible ne pourrait pas se trouver simultanément avec eux à cause de ces dimensions quantitatives. Aucune propriété du corps glorieux ne peut retirer au corps ces dimensions de quantité, la nature du corps demeurant. Il faut donc dire que le Christ a fait cela de manière miraculeuse par la puissance de sa divinité, et si quelque chose de semblable devait arriver à des saints, cela arriverait par miracle, et ce serait un nouveau miracle. Cela, Augustin et Grégoire le disent expressément. Augustin dit en effet, tu demandes comment il a pu entrer par les portes fermées. Si tu comprends la manière, ce n'est plus un miracle. Là où la raison défaille, là la foi édifie. Et il ajoute, celui-là a pu entrer sans que les portes soient ouvertes, lui à la naissance de qui la virginité de sa mère est restée inviolée. Donc, comme sa naissance d'une mère vierge fut miraculeuse en vertu de sa divinité, ainsi cette entrée fut miraculeuse. Au sens mystique, il nous est par là donné à entendre que le Christ nous apparaît quand les portes, c'est-à-dire les sens extérieurs, sont fermées dans la prière. Citation. Toi donc, quand tu pries, entre dans ta chambre. Matthieu 6, 6. Et à la fin du monde, quand les vierges qui seront prêtes entreront pour les noces, et que la porte sera ensuite fermée, comme on le voit en Matthieu, chapitre 25, verset 10. Ensuite, la disposition des disciples nous est donnée pour que nous l'imitions, car ils se trouvaient rassemblés, ce qui n'est certes pas vide de mystère. En effet, le Christ vient vers ceux qui sont rassemblés, et le Saint-Esprit descend sur ceux qui sont rassemblés, car le Christ et le Saint-Esprit ne sont présents qu'à ceux qui sont rassemblés dans la charité. Citation. Lorsque 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Matthieu chapitre 18, verset 20. Versets 19 et 20 de ce chapitre 20. Jésus vint et se tint au milieu d'eux et leur dit « Paix à vous ». Et lorsqu'il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. L'apparition du Christ est ici rapportée en 3 points. La présence du Christ donnée aux disciples, la salutation qu'il leur fit et la manifestation certaine qu'il leur accorda. Le Christ leur manifesta sa présence sans laisser le moindre doute. Il vint en personne, lui-même, le même comme il le leur avait promis plus haut. « Je m'en vais et je reviens vers vous. » Jean 14, 28. Mais il se tint au milieu pour que tous le reconnaissent avec certitude. C'est pourquoi on peut blâmer les Juifs qui ne l'ont pas reconnu. Citation. « Au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. » Jean 1, 26. Il se tint au milieu d'eux pour montrer la conformité de nature humaine qu'il a avec eux. Citation. Une couronne de frères est autour de lui,
comme une plantation de cèdres sur la montagne du Liban. Siracide, chapitre 50, verset 13. De même, il se tint au milieu par condescendance, car il a vécu avec eux comme l'un d'entre eux. Citation. Ils t'ont établi chef, ne t'exalte pas, sois parmi eux comme l'un d'entre eux. Siracide, chapitre 32, verset 1. Et encore, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Luc, chapitre 22, verset 27. En outre, ce fut pour indiquer que nous devons être dans le milieu de la vertu. Citation. Voici la voie, marchez-y, sans vous y écarter à droite ou à gauche. Isaïe, chapitre 30, verset 21. Celui qui tombe dans l'excès s'écarte à droite, celui qui pêche par défaut s'écarte à gauche.